Bonjour et soyez les bienvenus à ce temps de vitamines, source de vie, ce temps vraiment de partage matinal. Et là où vous êtes, peut-être que pour vous c'est pas du tout le matin, c'est l'après-midi, le soir. Mais voilà, en soi ce n'est pas important, vraiment c'est le but vraiment de pouvoir partager et d'être comme boosté par une parole de Dieu. On va continuer à parler toujours vraiment de la foi. Vraiment en ce début d'année, on a vraiment besoin de renouveler vraiment notre foi en Dieu. Et on va parler de différentes personnes, et aujourd'hui Sarah, donc la femme d'Abraham. Au verset 11 d'Hébreux 11, il est dit « C'est aussi par la foi que Sarah, elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. » Donc là, on a aussi cette personne, donc Sarah, femme d'Abraham, qui nous est dit, elle fut rendue capable. Donc ça nous parle de la puissance du Saint-Esprit. C'est en fait la même notion finalement que le fait d'être rendu capable de faire des choses par le Saint-Esprit. Ça nous parle du mot dunamis qu'on retrouve quand Jésus a employé la notion du Saint-Esprit déversé à la Pentecôte. Parce qu'il avait dit, c'est le Saint-Esprit que je vais déverser sur vous. Et c'est vraiment cette notion, être rendu capable. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Sarah, alors qu'elle avait dépassé largement, très largement, elle avait dans les 90 ans, plus de 90 ans, elle avait dépassé l'âge de procréer, de donner naissance. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Et il y avait vraiment cette capacité dont elle avait besoin. Et il nous est dit que nous avons, par la mort en Jésus, accès à une autorité spirituelle, non pas une autorité humaine, mais une autorité spirituelle. Cet esprit en nous, on a accès à cette autorité de pouvoir finalement réaliser l'impossible. Il y a des blocages qui peuvent exister dans nos vies, mais Dieu est capable de nous rendre et de rendre les choses totalement possibles alors que ça semble impossible à l'homme. Je me rappelle dans notre cas, pour la naissance de notre première fille, à un moment donné, on est arrivé et puis donc mon épouse avait quelques saignements, c'était vraiment au début de la grossesse et on est allé consulter et puis là verdict, bon, attendez-vous à une fausse couche, on va vérifier ça dans une semaine. Et du coup on était vraiment en panique, on était même dans la tristesse, hein. On savait pas où se mettre, on savait pas quoi faire, c'était vraiment la première grossesse, on savait pas ce qui allait se passer, mais ouais, il y avait ces saignements qui étaient là. Et à un moment donné, Dieu vraiment m'a parlé en disant finalement, donne-moi tout et tu vas voir de quoi ce dont je suis capable. Et à ce moment-là, j'ai simplement pris cette parole, j'ai dit, ok Seigneur, vraiment je veux tout te donner, tu es celui qui prend tout. Et on est revenu une semaine plus tard, et là, alors qu'on s'attendait simplement voilà, à avoir juste le verdict, la confirmation, et puis voilà, établir que voilà, il y a eu fausse couche, et bien là non, le cœur du bébé battait, il y avait quelque chose qui était là. Et là, vraiment, on était dans la joie, dans la reconnaissance de se dire, voilà, là où finalement l'homme faillit, là où il y a l'impossibilité, alors qu'il y avait peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le corps de mon épouse, mais il y avait comme cette fausse couche qui était là, ce bébé qui peut-être était mort, je ne sais pas, cet embryon, mais Dieu a ramené à la vie. Et nous avons accès à cette autorité spirituelle, accessible grâce au Saint-Esprit. Rien ne peut arrêter la puissance. Et la chose, et le mot qu'il y a, c'est le mot fidélité. Elle a cru à la fidélité de celui qui fait la promesse. Et j'aimerais te dire une chose, peu importe ce que tu vis, peu importe les épreuves dans lesquelles tu te tiens, Dieu est fidèle. Sois béni.